Bienvenue dans les profondeurs des océans, parce qu'aujourd'hui, je vais te parler de Reef. Reef. Magnifique jeu de Emerson Matsushi qui nous a donné préalablement Century 1, 2, 3, Spectre Hops. Ils en donnaient plein et on sait que c'est un professionnel. Tu sais, c'est pas un gars qui s'invente un créateur de jeux de société. Il en fait des beaux puis des bons. Et ici, avec Reef, il fait pas exception. On tombe dans un jeu abstrait, cette fois dans la gamme de Next Move de Plan B Games qui nous ont offert Azul. Et qui vont nous en offrir encore plein d'autres jeux abstraits et je le souhaite parce que c'est très très bon, une belle gamme. Ici, avec Reef, on se retrouve en dessous de l'eau et nous devons faire un récif de corail pour faire le plus de points possible. Le but du jeu, c'est de faire le plus de points. C'est simple de même. Et comment on fait des points? Bien, ce qu'on fait, c'est qu'on a des cartes en main et on peut soit jouer des cartes ou aller chercher des cartes en plein milieu de la table. That's it. Sur les cartes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une façon de faire des points et il y a des coraux que tu peux aller chercher. Et c'est des coraux qui ont l'air d'être des petits jouets Lego pour enfants de casse-tête. Ils sont magnifiques, sont vraiment bien faits. Le matériel, encore une fois, est splendide ici. Et ce qui est vraiment la petite twist de ce jeu-là, qui est un jeu abstrait, soit dit en passant, c'est qu'il faut réfléchir en 3D. Parce que c'est pas juste une tapisserie qu'on met sur le sol. Non, non, non. C'est en 3 dimensions. Donc, mon corail que j'ai mis plus tard que le corail vert du début, le vert, il est éliminé. Maintenant, le mauve devient ce nouveau corail-là en fonction. Donc, tu es toujours en train d'essayer de faire le plus de points possible en ajoutant des coraux un par-dessus l'autre. Et c'est là que le plaisir du jeu arrive. C'est cette twist 3D où il faut vraiment que ton cerveau switch pour voir en 3D puis essayer de calculer 3-4 tours d'avance sur qu'est-ce que je vais faire pour essayer de faire le plus de points possible en regardant ce qu'il y a à la table comme les cartes, les bonus de points, etc. Vraiment un jeu qui stimule ton cerveau Internet et qui stimule le cerveau de beaucoup de gens. Parce qu'ici, on parle d'un jeu 8 ans et plus. Et c'est là pour moi qu'il y a comme un petit ish, là, un petit astérisque qu'il faut regarder. C'est que 8 ans et plus. C'est peut-être un peu complexe. Je ne veux pas dire que les gens de 8 ans et plus sont stupides, mais non, mais dans le sens, c'est que c'est quand même, c'est plus complexe que Bébé Fafa comme jeu. Et de l'autre côté, c'est que le jeu est très, très, très coloré et magnifique en soi, mais est-ce qu'un gros gamer va être intéressé à aller s'aventurer dans des contrées aussi colorées? Fait que, selon moi, j'ai comme l'impression qu'il touche ni d'un côté ni de l'autre, peut-être les gens. Et c'est peut-être pour ça que présentement, Reef, on en a entendu parler, on entend un peu moins parler. J'ai comme l'impression que Reef est en train de vaguer un peu à gauche et à droite et sans faire d'éclat. Et c'est peut-être triste parce que moi j'ai beaucoup aimé ce jeu-là, mais en même temps, il est en compétition avec des immenses jeux abstraits comme Azul qui est devenu un instant classique. Donc quand tu es en compétition contre des gros jeux comme ça, que tu as un coût aussi élevé, on parle ici de 50$, et que, bref, tu te demandes, est-ce qu'il est meilleur que Azul? Est-ce qu'il va passer à l'histoire comme Azul passera à l'histoire? Je sais pas. Seul peut-être le temps nous le dira, mais je vous dirais que la première année, il n'a pas fait beaucoup de vagues. Et j'aimerais ça qu'il en fasse un peu plus. Fait que, essayez-le. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment chouette. Ça s'explique bien. C'est très, très agréable. Les gens avec qui j'ai joué, ils ont toujours eu envie d'en jouer une autre. Et c'est là que je me dis, je devrais les rappeler pour dire, avez-vous envie d'en jouer une 3e puis une 4e? Et c'est là qu'on verra si le jeu continuera à créer des coraux. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!